À la une, la version 2015 de la norme ISO 9001 vient de faire son apparition. Une session d'information a été organisée par la CGC pour montrer aux chefs d'entreprise les enjeux et l'impact de cette norme sur la performance des entreprises. Dans cette édition, nous parlerons des journées des entreprises numériques qui se tiendront les 19 et 20 mai à Abidjan au Palais de la Culture. Et puis une page de santé dans ce journal. Il s'agit des Croix-Rouges de France et de Côte d'Ivoire qui œuvrent à améliorer le cadre de vie des populations dans 250 villages ivoiriens. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur Business 24 Africa. Après la norme ISO 9001 version 2008, la version 2015 de la norme ISO 9001 vient de faire son apparition. Pour faire comprendre aux entreprises les enjeux de cette norme et surtout montrer son impact sur la performance des entreprises, la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, CGC, a organisé une session d'information mercredi 18 mai à Abidjan. Cette rencontre a vu la participation de plusieurs entreprises venues se former sur la nouvelle version de la norme ISO 9001. Marie-Josée Kwasi. Aider les entreprises à être plus performantes, c'est l'objectif de la nouvelle version de la norme ISO 9001. Après la version 2008, c'est la version 2015 de la norme ISO 9001 qui est maintenant en vigueur. Et c'est justement pour expliquer aux entreprises les innovations intégrées dans la version 2015 de la norme ISO 9001 que cette session de formation et d'échange a été organisée à Abidjan par la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, CGCI. Une des premières exigences qu'il faut prendre en compte, c'est, disons, on invite les entreprises à définir leur plan stratégique. Donc avoir une vision à moyen et long terme, et puis à intégrer dans le produit et les services qu'ils offrent, j'allais dire l'environnement mouvant. Il faut adapter les produits et les services à l'environnement, il faut les prendre en compte ses atouts, ses forces, les opportunités, les menaces, et pour pouvoir définir un plan stratégique assez cohérent. L'autre innovation, c'est qu'on invite les entreprises à intégrer aussi le management du risque. Il est clair que l'entreprise est dans un environnement, il y a un certain nombre de risques à gérer. Donc il est important que l'entreprise puisse véritablement comprendre ces risques et y faire face. Donc ça c'est un point aussi important dans la norme. On invite aussi les entreprises, ça c'est un autre aspect de changement, à innover et améliorer en permanence les produits, l'organisation et les services qu'elles fournissent. Au cours de cette rencontre, un exposé a montré l'impact de la norme ISO 9001 version 2015 sur la performance des entreprises. Une entreprise certifiée gagne d'abord sur différents plans. D'abord, c'est une entreprise qui va chercher à réaliser des produits et des services qui sont conformes aux attentes des clients, en vue de chercher à les satisfaire. C'est une entreprise qui va le faire en minimisant les coûts, afin d'être plus rentable. Mais c'est une entreprise qui met en place un système afin de pouvoir s'adapter à l'environnement parce que ces processus sont définis et sont aptes à s'adapter chaque fois que l'environnement change. Ce séminaire est très important dans la mesure où c'est une nouvelle norme qui existait déjà, c'est vrai, mais dans sa nouvelle version prend une dimension hautement importante. Davantage pour les entreprises de notre pays, dans la mesure où c'est vraiment un outil de performance. Et on sait que la plupart des problèmes des entreprises, notamment des entreprises ivoiriennes, pour ce qu'on sait, ce sont des problèmes organisationnels et des problèmes de compétitivité et de performance. Donc voilà un outil qu'on met à la disposition des entreprises, même des PME. Je suis d'accord que la norme actuelle est en train de prendre du volume. Quand je parle de volume, c'est-à-dire qu'elle prend en compte tous les paramètres. Cette fois-ci, on parle de performance et on est sur un marché concurrentiel. Il faut noter que la version 2015 de la norme ISO 9001 vient mettre l'accent sur la performance des entreprises tout en leur permettant d'accroître leur chiffre d'affaires.
Parlons à présent de TIC. Les nouvelles technologies digitales impactent profondément le mode de fonctionnement des entreprises parce que transformant les chaînes de valeur et provoquant un bouleversement des usages et pratiques dans toutes les filières d'activité. C'est l'une des raisons de la tenue depuis 3 ans maintenant des journées de l'entreprise numérique. La 3e édition de ces journées se déroulera les 19 et 20 mai au Palais de la Culture à Abidjan. À la veille de cet événement organisé par la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, nous avons rencontré les organisateurs qui nous parlent des enjeux 2016 de cette édition. Jean-Charles Sibaï. Les 19 et 20, nous organisons les journées de l'entreprise numérique qui sont le 2e événement le plus important qu'organise la CGCI, appelée la CGCI Academy. C'est quelque chose qui est important pour le patronat, pour le président Diagou, pour qui la transformation digitale pour les entreprises privées est très importante. Nous sommes aujourd'hui dans une ère où tout est numérique et il est important que les entreprises privées s'accaparent véritablement, transforment les façons de faire, s'intègrent véritablement dans le numérique. Donc nous, notre rôle ici au sein du patronat, c'est de faire en sorte que le secteur privé, les entreprises privées comprennent bien ce concept-là et qu'ils se disent que c'est important pour leur survie. Dans 15-20 ans, 50% des entreprises qui fonctionnent de façon dont elles fonctionnent aujourd'hui ne vont plus exister si elles ne se mettent pas dans le numérique, si elles ne sont pas dans la transformation digitale. C'est vraiment très important. Donc notre rôle ici, c'est de faire en sorte que les décideurs des entreprises prennent conscience de cet enjeu majeur. Et cette année, on va se focaliser particulièrement sur la mobilité, levier de performance pour les entreprises. Nous sommes dans une ère où les choses vont très vite. Il faut noter que cette 3e édition est particulièrement marquée par la forte présence d'une délégation tunisienne et nous invitons toutes les entreprises privées à venir demain, à venir communier avec nous, à venir partager ces expériences-là et à venir échanger avec nous sur comment est-ce qu'on peut faire en sorte pour transformer véritablement les différentes entreprises. La Croix-Rouge France et la Croix-Rouge Côte d'Ivoire viennent de déclarer la fin de la défécation à l'air libre dans 250 villages dans les régions du Cavali, du Guémon, de la Nawa, du Boclé et de San Pedro. C'est le résultat de plusieurs activités menées pour améliorer le cadre de vie des populations dans ces localités dans le cadre du programme d'hydraulique et d'assainissement pour le millénaire femmes. Un projet financé par l'Union européenne et l'UNICEF. Reportage Abel Kwao, commentaire Lawani Babatunde. À la demande du sous-préfet de Gabiadji, Bas-Sylvie, l'Union européenne, l'UNICEF et le Croix-Rouge France et Côte d'Ivoire ont conjugué les efforts pour offrir un cadre de vie agréable aux populations du département de San Pedro. Ces populations ont été sensibilisées à l'amélioration des pratiques d'assainissement et d'hygiène à travers des actions simples, notamment la réalisation de latrines dans la ville. Toutes les composantes de cette localité n'ont pas manqué de saluer cette initiative. Elles ont décidé de s'impliquer activement à mettre fin à la défection à l'air libre. Gabiadji a été dans le projet premier parce qu'on a eu plus de villages déclarés FDAL. Et la sous-préfecture a émis la préoccupation de voir le chef-lieu de Gabiadji déclenché. Et ce qui a été effectif, nous sommes là pour le faire. Vraiment, je suis heureux que Gabiadji soit choisi comme projet pilote. Les sites que nous avons visités, nous sommes impressionnés par la présence effective de la population. Et nous invitons cette population aussi à s'impliquer, à s'accaparer de ce projet, parce qu'il va de la santé. Un comité d'hygiène et d'assainissement a été mis sur pied dans chaque quartier pour veiller au respect de toutes les mesures inculquées. La Croix-Rouge nous avait donné des conseils, de laver les mains avant de manger. Quand tu quittes au verse, il faut laver ta main régulièrement avant de manger. De dire à nos parents de ne pas construire les latrines pour nous. Au terme de cette activité, un plan d'action d'hygiène et d'assainissement a été développé dans chaque quartier et centralisé au niveau de la ville. 650 villages dans les régions du Cavali, du Guémon, de l'Anawa, du Boclé et de San Pedro ont bénéficié de ce programme d'hydraulique et d'assainissement pour le millénaire.
Poursuivons ce journal avec ces informations en images. La Chine a promis de financer un projet de réhabilitation et d'extension du chemin de fer Tanzanie-Zambie à 4 autres pays limitrophes, a rapporté le site d'information The East African, citant des sources officielles zambiennes. Ce plan prévoit la réhabilitation de 1860 km de voies ferrées existants ainsi que la construction de nouveaux tronçons vers le port tanzanien de Bagamoyo, le Malawi, la République démocratique du Congo, le Malawi et le Burundi. Parlons de transport aérien. Avec de son nouvel appareil, un Boeing 737-800 d'une capacité de 165 sièges configuré en classe affaires économie, la compagnie panafricaine Aska Airlines réaménage son programme d'été en offrant une multitude de choix, de connexions, de flexibilité, des opérations et de facilités de déplacement à travers son réseau. Voilà, c'est ici que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis et continuez de vous informer sur la première chaîne panafricaine d'information économique, Business 24 Africa.